La pièce était chouette, mais Fernand n'était pas bon. Oh, tu déconnes. C'est Fernand, mon pote, mon ami. Et Fernand, mon ami, est un super comédien. Mais oui, il joue bien. Toutes mes copines du boulot le disent. Mais ça vaut rien la vie des copines. Elles n'oseront jamais avouer ce qu'elles pensent. Vous avez entendu les saluts? Les applaudissements ont été timides. Et ils ont applaudi. Pas d'une seule main. Les gens ont applaudi par politesse. Par politesse. Bah normal, il était moins bon que les autres. Il n'était pas dans le personnage. Moi aussi, il était arrogant, prétentieux, égoïste. Comme dans la vie, tiens. Arrogant, prétentieux et égoïste. Hein? Donc, il n'était pas dans le personnage, il était lui-même. Oui, bah tu lui diras plus, ça le mettra certainement de bonne Oh humeur. bah pas de problème, moi je lui dis dès qu'il arrive, je vais le manger tout cru, le comédien du dimanche. C'est qui va manger tout cru? Des brocolis, viens, tu as envie de danser. J'ai oublié le bide du garage. Ah, il doit être dans le... Eh, j'étais bon ce soir, hein, chérie. Oh, Hein? oh oui. Oh, tu as été très très bon. Eh, c'est pas moi qui le dis, hein. Tu veux mon avis? Non, il ne veut pas, danse, danse. Allez, va garer la voiture. Patience, la star revient dans 3 minutes. Et vous battez pas pour les autographes, il y en aura pour tout le monde. Allez. Dis-moi Anissa, c'est bien de long votre nom de famille. Oui, mais avec un G à la fin, Fernand, il tient. Pourquoi? Son côté modeste me fait penser à l'autre Delon, pas celui qui n'a pas de G à la fin. Oh. Je suis un des rares mythes vivants du XXIe siècle. Mais Nono, tu penses sincèrement que ton vieux pote est un comédien génial? Bon, on change de sujet, s'il te plaît. Je vais vous préparer quelque chose à grignoter. Oh, t'as des escargots! Oh, pitié, on mange pas d'escargots au milieu de la nuit pour compléter ta collection de coquilles Ah. vides. Ah, je les collectionne pas. Je les récupère pour en faire une sculpture. Oui, bah le problème ne se pose pas. Je n'en ai pas. Bon, mais ça avance à récup de coquilles. Encore 287. Et puis j'ai le compte. Mais regarde, mais comme elles sont belles. Alors imagine le mur du salon, mais entièrement recouvert de coquilles. Mais ça va être fabuleux. Et en tout cas, Fernand a dit ses répliques sans cafouiller. Hein. Exact. Il n'a presque pas eu de trou cette fois. Bah, quand il était près de la fenêtre, il a eu une petite hésitation. 2 ou 3 secondes de silence. 2 ou 3 secondes, mais c'est énorme. Non, Fernand dit qu'au théâtre, il faut faire des pauses. Il ne faut pas balancer son texte à la Kalachnikov. Le public a besoin de respirer. Bah, pas d'inquiétude, hein. On n'était pas en apnée. Hein. Est-ce que tu peux être méchante? Tu devrais passer une radio. À mon avis, tu n'as pas de cœur. Tant mieux, je ferai pas de crise cardiaque. Je suis pas méchante, hein. Je suis honnête. Bah, ce n'est pas toujours indispensable d'être honnête. Dans de nombreux cas, un petit mensonge rend les relations beaucoup plus agréables. Je ne sais plus qui a dit... Ah, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Stendhal. Je comprends pas la blague. Il n'y en a pas. C'est une citation que Stendhal a mise dans Le Rouge et le Noir, c'est en tête du chapitre 22. Oh, Mais comment tu connais ça, toi? Parce que moi, je croyais que tu lisais Gboul et Bill. J'ai appris tout Wikipédia par cœur pour t'impressionner. Mais tu trouves bon aussi, ton pote Fernand, quand il glisse une imitation ratée d'Gérard Jugnot. Mais dans c'était- Crime et Châtiment. mais c'était pas Junio, c'était De Funès. C'est son comédien fétiche, il adore l'imiter. C'est lui qui est limité, hein. Clap, clap, clap. Mon bichou bambu. C'est pas comme ça quand même. Oh, si, un petit peu quand même. Hein. Ma biche. Ma biche. Bon. Ma biche. Ma biche. Marilyn, tu es la plus belle. T'as picolé? Non. Bah tu devrais, parce que si ça se trouve dans ton cas, l'alcool c'est un effet inverse. Tu dis des conneries quand t'es à jeun. Bon, je vais chercher quelque chose et je reviens tout de suite. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hop, 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 hop. Et on a eu chaud là. Quoi? Oh, Quand je vois comme il vous fait flipper, je confirme. C'est du pur Alain Delon. oui, ben on a conscience qu'il n'est pas parfait. Pas vrai, Nono? Ah oui, on n'est pas aveugle. Ah. Mais c'est pas une raison pour l'enfoncer. Mais il en pense quoi, l'artiste, que vous trouvez pas super? Elle est folle. Non, on ne peut pas lui dire ça. Il est trop susceptible. Mais Anissa, tu l'aimes, Fernand? Bah oui, puisque ça fait 22 ans qu'on est mariés. Ah, je te demande pas depuis combien de temps vous êtes accrochés au même boulet, hein. Moi, je te parle d'amour.
Enfin, le truc qui fait des gargouillis dans le bide quand on entend les petits osios chanter. Les petits osios sont envolés. Il n'a pas un caractère facile. Mais je l'aime, car je ne m'ennuie pas avec lui. Il a toujours de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il fonce plus vite que la vie, c'est mon moteur. Ah bah faut aimer la mécanique. Toi, tu ne l'aimes pas. Ah bah ça n'a rien à voir avec aimer ou ne pas aimer. Comme dirait Marcel. Eh, Marcel aimé. Oh! Avec Fernand, je préfère arrondir les angles. La scène qu'il ferait si on disait qu'on n'a pas aimé sa pièce. Ah mais c'est pas la pièce qui est ratée, c'est lui. Eh ben alors tout va bien. Mais ce sera facile de lui en parler. Tiens, imagine la scène. Fernand, la pièce a été chouette, mais toi, tu as joué comme une grosse bouse. Il va adorer. Mais t'en sais rien, t'as jamais essayé. Oui, bah tu vois, moi j'ai jamais sauté du haut de la tour Eiffel, et bah c'est pas pour autant que j'ai envie d'essayer. Hein. Il y a un proverbe chinois qui dit Zai, Wagangxia, votre prayant pilou. Et voilà. Eh ben, si les Chinois disent Zagwonzai Pilou, c'est que ça doit sûrement être vrai. Ah oui. Mais on peut baratiner ses collègues, ses voisins ou la charcutière du quartier, mais pas son mari ou ses amis. C'est votre rôle, il vous remerciera. Votre sincérité lui donnera envie de progresser. Mais tu crois ça, toi? Non mais, hé! Touche pas aux noix de cajou de Fernand. L'autre jour, en revenant du théâtre, il m'a dit que le metteur en scène était pote avec Fabrice Lucchini, qui allait assister à la représentation. Alors Fernand fantasmé. Oh, tu imagines si Lucchini me demande de jouer dans une de ses pièces? Ça risque pas de se produire. Tu as certainement raison, Pupus. Ce serait super d'être honnête avec lui. Sauf que la vérité, c'est comme les slips et les brosses à dents, ça ne se partage pas. Mais quel est l'imbécile qui a dit ça? Bah lui. Et ben voilà, j'ai mangé toutes les cajous de Fernand. Ah, mais les cacahuètes à la place, si on éteint la lumière, il fera pas la différence, lui. Hein. J'ai une solution pour Fernand. Bah je vais lui dire en chantant. Mon cher Fernand, tu es mauvais, tu es mauvais. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'est pas très rock'n'roll. Hein. Perrine, tes reproches, tu mets un paquet de mouchoirs dessus. On ne parle ni de Fernand, ni de la pièce, ni de théâtre. Comme ça, on est tranquille. D'accord? Ok. Bah tu me poses pas de questions, moi j'aborde pas le sujet. Merci. Mais. Oh! Oh, pitié, pas mais. Mais s'il me demande mon avis. Eh ben, ne réponds pas! Comme ça, tu auras la conscience tranquille. Mais oui, très bien, le silence, très bien. Demande-moi comment je trouve ta robe. Pardon? Bah pose-moi la question. Comment trouves-tu ma robe? Comment trouves-tu ma robe? Tu ne réponds pas? Mais tu la trouves moche, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle n'est pas chouette. Eh bien voilà l'effet du silence. Ah pire que si je t'avais dit que je ne l'aimais pas. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Mais flippe pas, c'était pour t'expliquer l'effet du silence. Pas vrai, Pupus? Mais oui, c'était pour expliquer. Enfin, néanmoins, elle est pas terrible. Elle tombe mal, elle a un faux pli, puis elle t'aplatit le cul. Oh bah merci! Enfin, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir le cul plat ou dire à Fernand qu'il est mauvais comédien. Non, tu m'aimes. Depuis que je suis né. Non, je connais plus si moi. Mon cœur t'attendait, mon amour. Toutes celles que j'ai connues avant n'étaient que des esquisses de projets, de brouillons. Oh, si tu m'aimes, eh ben tu dois tout faire pour que je sois fière de toi. À commencer par être sincère avec ton pote. Et comment veux-tu que je dise un truc pareil, moi? Bah, applique la technique du pire, comme à l'école. Fernand, t'as été super nul. Il me tue. T'attends qu'il encaisse. Il me retue. Et puis tu rectifies. Je blague. T'as juste été mauvais. Mais il me retue. Il sera choqué et ça peut pas lui faire de mal. Mais je vais perdre mon meilleur ami, moi. Mais c'est pas ton meilleur ami si tu lui mens. Mais au contraire, c'est parce que je lui mens qu'il est resté mon meilleur ami. Fais un effort. Mais je crois, et puis je suis sûre même que Fernand peut entendre la vérité. Bon, mais tu crois que tu es sûr ou tu es sûr que tu crois? Mais c'est quoi la différence? Ben, la différence,
c'est que je pratique Fernand depuis 22 ans. Donc j'ai la prétention de penser le connaître un tout petit peu mieux que toi qui l'as vu 3 fois. Enfin, peut-être que je me trompe, tu as l'air tellement sûr de ce que tu crois. Et du calme, les filles. Ok, tu as raison, il faut ménager Fernand. Oui. Tu as raison, il faut être honnête avec lui. Donc, Bah donc, laissez-moi quand même le temps de me concentrer. Donc, Ok, mais je me suis concentrée pour toi. On lui dit la vérité, Banco. tu t'es concentré sur ça, toi? je me suis concentré sur ça, moi. Aïe, 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 ça sent la cata. Oh, Ok, Pupus, hein. Mais tu ne t'en mêles pas. Mais pourquoi? C'est moi. Oh, enfin non, c'est Anissa qui lui dit. Hein. pourquoi moi? On ne sait jamais s'il devient violent. Ah bah super. Et t'inquiète, il n'osera jamais te taper. Bon allez, Pupus, tu te caches. Mais pourquoi? Parce que c'est mieux. Il faut que je réfléchisse longuement. J'ai réfléchi, c'est non. Oh, Mais s'il te plaît, je t'emmènerai en week-end amoureux. Oh, moi qui suis la probité même, tu oses me corrompre. Dans un relais château, Tu achètes mon honnêteté. au bord de la mer. Mais tu ne sais pas que je suis incorruptible. C'est l'amour à la plage. Ah oui, Alors, ah ou tcha tcha tcha. Ah oui, tcha. Je me cache, mais j'écoute. oh, aïe, 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 ça sent la cata. Non, t'inquiète, je gère. Toi? Ah bah c'est encore pire. Non mais, comment on va lui dire? Bah, vous vous alignez ici, avec les bras croisés. Alors dès qu'il entre, il comprendra que vous voulez lui parler. Génial. À la façon d'un peloton d'exécution. Ah non mais dommage qu'on n'ait pas de vrai flingue. Non. Je sais. On va s'asseoir sur le fauteuil. Décontracté. Il sera en confiance. Oui, moi je préférais rester debout, moi naturel, vous voyez, comme ça. Bah, pourquoi pas comme ça, enfin ton petit là. Oh, aïe, 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 ça sent la cata. Voilà Fernand. Vous lui parlez, On hein. lui parle, on lui Je parle. compte sur vous. Oui, bah tu comptes. Courage, hein. Aïe, aïe, Courage. aïe, aïe, aïe. Ça sent la cata. Ah bah exactement. Amis du jour, bonjour, amis du coin, quack, quack. Hey, admirez-moi cette merveille, hein? La méga grande classe, non? Simple et sans prétention, Alain Delon, je vous dis. Ce n'est pas un peu trop grand? Trop grand? Mais dis oui. Non. Enfin, je veux dire trop, pas assez grand. Mais non, go, fonce dans le tas. Quelqu'un s'assit sur mon fauteuil? Non. Hé, Fernand, ça va? Eh oh, laisse-moi le temps de sortir mon personnage, hein? Ça y est, tu disais? Te dégonfle pas nous. Fernand, on a un truc à te dire. Oui, alors c'est à propos de la pièce, donc rien d'important. Ah si, c'est important. Y'a pas de noix de cajou? Nono a tout mangé. Ah, mes noix de cajou! Il a bouffé mes noix de cajou, morphale! Je te sers une vodka. Ça remplace les noix de cajou, c'est nouveau, ça! Hein? Bon, alors, la pièce? Facile. Ben quoi? Fernand, tu me connais, hein, et autant qu'on se connaît, je vais te dire franchement, moi je suis pas du genre à y aller par 4 chemins. Hein. Je vais laisser Anissa répondre. Ah non. Merci du cadeau. Eh bien... Vous étiez tous parfaits. Tous? Oui, tous! Ah non, pas tout ça. Ah bon, tous? Oui, mais alors toi, plus tous que les autres. Toi, méga tous, on a adoré. Voilà, adoré. Tu étais... géant. Eh ben voilà ce qu'il fallait me dire! Oh, mais vous m'avez fait peur, hein? Oh. Alors là, vous, vraiment, mais alors là, vous... Mais je le crois pas. Mais il est dégonflé. Mais d'où est sent celle-là? Tu sais ce qu'elle te dit, celle-là? Non mais on te faisait marcher, hein. C'était une blague, hein. Tu nous as épaté de lapin. Non mais on en discutait, tu étais grandiose, mais géant, gigantesque, hein. Tu peux donner mon avis?
Oui. Non, 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 Anissa, je t'en supplie, pas maintenant. Eh bien, on se disait que tu étais à fond dans ton personnage. Disparu, Fernand. Éclipsé, l'homme que je côtoie tous les jours. Tu étais devenu Alexandre. Mais mon personnage, c'est Dimitri. Oui, ah bah écoute, Dimitri Alexandre, on ne va pas chipoter, ça se ressemble. Mais dis donc, mais ta pièce, mais génial. Ça me fait plaisir que vous ayez aimé parce que ce soir, je me suis senti habité par mon personnage. J'avais changé de peau. Oui, t'avais changé de peau. Tiens, comme un garagiste. Bah oui, le pot d'échappement. Ce qui est bien, c'est que je sais que vous le pensez vraiment. Il n'y a que sur vous que je peux compter pour avoir un avis sincère. Oh là là que oui, tu peux compter sur leur sincérité. Eh, si vous aimiez pas, vous me le diriez. Oh, Oh là là que oui, bien sûr qu'il te le dirait. mais bien sûr que oh là là, oui, on le dirait. Tu sais, mon Fernand, dans la vie, il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent, d'autres qui ne pensent pas ce qu'ils disent, et il y en a qui ne pensent pas ce qu'ils ne disent pas, il y en a même qui disent ce qu'ils ne pensent même pas. Et alors? Eh ben nous c'est le contraire, tu vois. Et aussi, mais le texte, comment tu fais pour te souvenir de tout ça, toi? Alors qu'il oublie la moitié des courses quand il va au supermarché. Mon secret pour la mémoire, c'est un mental d'acier et du poisson 3 fois par semaine. Ça tient à pas grand chose ce talent. Un filet de maquereau, une boîte de sardines, et t'aurais joué. Bon, à un moment, j'ai eu un petit trou, mais ça s'est pas vu. hein. Oh mais c'était le meilleur moment de la pièce, hein, quand tu parlais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? On a parfaitement compris que c'était une respiration. Ça a donné du corps à ce que tu disais. Mais oui, tout à fait, du corps, tiens, et même un corps au pied. T'allais quand même pas t'éviter ta réplique comme un gamin de CM2 qui donne une récitation. Je peux faire un commentaire sur la récitation. Sur les châteaux, Pupus, sur les châteaux. Il y aura une piscine. Il y aura une piscine grande chauffée avec des bouées canards qui font coin-coin. Ah ou tcha-tcha-tcha. Ah ou quoi comme toi. Bon, et sinon, le coin-coin était satisfait. Le metteur en scène était satisfait. Il nous a félicité, mais sans s'étendre sur le sujet. Je l'ai senti scotché. À propos de scotch, moi je te resserre une vodka. Ah, il avait énormément de doutes pendant les répétitions. Oh. Il pensait qu'on serait pas à la hauteur, qu'on ferait un truc moyen, pas une pièce d'amateur, quoi. Bah surtout que vous êtes des amateurs. Oui, enfin, on est quand même pas tous au même niveau, hein. Bah non, hein, parce qu'il y a des meilleurs. Des meilleurs? Bah des moins bons. Ah oui, des moins bons. Bah des meilleurs ou des moins bons, bah tout était parfait. Et mon imitation de Funès? Ma biche, surprenant, bon. Ah mais surprenant, très surprenant. On aurait dit Gérard Jugnot. Mais déconne, Gérard Jugnot, mais t'es bête, c'était deux Funès, en chair et en os, surtout en os. Et tu sais quoi, la nana qui était assise à côté de moi, elle était mais pliée. C'est moi qui étais à côté de toi. Et oui, c'est pas faux, mais justement, t'étais pliée. Je devais chercher un truc dans mon sac. Et tu sais que le metteur en scène n'était pas au courant. Pur impro. C'est ce que j'appelle la Fernand Stutch. Quel accent, toi. Tu sais quoi, tu devrais jouer du Shakespeare. Et alors, ça lui a plu? À Shakespeare? Mais non. Metteur en scène. J'avais compris, merci. Bah évidemment, tout le monde adore De Funès. À part peut-être Dostoïevski. Il paraît que Lucchini est venu. Oh, il était au premier rang. À un moment, j'étais seul sur moi, sur scène. Sur scène. Sur scène. Il ne regardait que moi. Mais si t'étais seul, c'est logique. Si on veut, n'empêche qu'il regardait que moi. Et il t'a félicité. Bon, il a parlé 3 minutes avec le metteur en scène et puis il est parti. Tu sais, ce genre de comédiens, là, bien installés dans leur petit confort, ils ont la pastèque. Hein. Quand ils voient des amateurs au même niveau qu'eux, ça les perturbe. Il a du souci à se faire. Eh, qui c'est qui va avoir le prochain Molière? C'est Lucchini. Mais non, c'est Fernand. Merci, merci à tous. Je suis extrêmement fier de recevoir ce prix prestigieux. Vos applaudissements sont la plus belle récompense dont je puisse rêver pour honorer mon extraordinaire, ma prestigieuse carrière, grâce à laquelle j'ai foulé les plus belles scènes. Mais et pas en vrille de l'eau. Sors de ce corps, Alain. Arrête de planer. Faut atterrir. Ouais, je sais que je ne l'aurai pas. C'est combiné compagnie, ces prix. N'empêche que, hein chéri? Un chéri. Hein chéri? Je te trouve bizarre, Perrine. Quelque chose t'a déplu, tu peux me le dire. Il n'y a pas de raison de me ménager. Hein? Tu peux leur demander, ils savent qu'ils peuvent critiquer, pas vrai? Ah, tu vois? Alors, qu'est-ce que t'as pas aimé? Je t'écoute. Tu veux mon avis? Il veut mon avis. Non, il ne veut pas. Ben, viens, Perrine.
On va chercher des chips. T'as pas besoin d'aide pour rapporter 3 chips. Non mais je vais aussi prendre des cacahuètes. Laisse-la me dire ce qui lui a déplu. Rien. Tout lui a plu. Tout. Viens, tout de suite. Non, mais doucement, tu m'arraches le bras. Elle a un problème, ta gonzesse? Qui ça? Nono. Rien, des galères de boulot, les élèves difficiles. Nono. Dans le programme d'histoire, ils ont changé la date de naissance de Napoléon, toi. Tu le crois, toi? Nono. Oui. Elle a pas aimé la pièce? Non. Elle a pas aimé? J'ai pas dit non. Non, j'ai pas dit non. Mais qu'est-ce qui me fait la girouette là? Pourquoi tu me dis qu'elle a pas aimé? Non, t'as mal écouté. Ressouviens-toi, remémore. J'ai dit. Mais oui, j'ai dit. Elle a pas aimé. Double négation, ça s'annule. Tu te souviens les maths? Moins par mois égale plus. 6 fois 4, 29. et ben voilà. Et pourquoi elle me titille? Peut-être qu'un mini détail l'a gêné. Tiens, l'autre soir, on a regardé Tandem, le film de Patrice Lecomte. Et ben, sous prétexte que Junio avait rasé sa moustache, elle a décrété que le film était raté. Non, mais allez, écoutez, il n'y a que les films à moustache qui ont du succès. Où on va, je te jure, où on va? Au 21e siècle! Oh, Je ne suis pas convaincu par ce que tu dis. ah, Je sens quelque chose, elle n'est pas comme d'habitude. ah, oui, t'as raison, il y a quelque chose. On peut rien te cacher à toi, mon Fernand, en fait. Elle a été très impressionnée par ta prestation de ce soir. Ne te vexe pas, mais elle doutait de tes talents de comédien et de te voir sur scène. Mais ça là, subjugué. Ouais, subjugué, c'est normal, oui, alors. Tu l'as laissé sans voix. C'est pour ça qu'il ne dit pas grand-chose. Quand on parle pas, on est sans voix, logique. Mais elle aurait dû me le dire. Elle peut me faire des compliments, je suis un gros garçon, j'assume. Ah, mais tu sais, hein, la pudeur. On dirait pas comme ça, mais elle est extrêmement pudique. Hein. Ah bon, moi je croyais qu'elle faisait du nudisme. Ah, oui. Oui, mais c'est un peu particulier en fait. Tu vois, c'est du nudisme, comment dire, pudique. Ah, c'est le truc qui se pratique à la montagne. Tu vois, sous une combinaison de ski. Hein. Mais alors en dessous, elle est nue. Hein. Complètement à poil. Tu saisis la subtilité. Alors surtout, je compte sur toi, tu ne lui en parles pas. Hein. Tu fait du ski à poil? Que je t'ai dit ce qu'elle m'a dit que je dois pas te dire. Elle m'a trouvé génial. Oui. Elle a du goût, cette petite. Hein. Oui. Hein. Tu sais quoi? On va fêter ça, je vais chercher du champagne. On vient avec toi. Et on va à la cave. Eh, dis donc, elle est très sympa, Périne. Tu crois qu'on pourrait partir au sport d'hiver ensemble? Bah, j'envoie un message à Nono pour qu'il prenne mon petit gilet dans la voiture. Merci de n'avoir rien dit à Fernand pour le théâtre. Mais t'as pas eu envie de lui balancer la vérité en pleine tronche? Je peux avoir envie de fraises, envie de plonger dans une mer tropicale, envie d'une paire de chaussures, alors là ça oui, mais envie d'un drame qu'il va ruminer pendant des années ne fait pas partie de mes fantasmes. T'es du genre à ressasser? Tu connais la mémoire d'éléphant? Bah Fernand c'est pire. Mais c'est vrai qu'il a des grandes oreilles. Mais il a une petite trompe. Mais Si m'entendez. c'est très sain de se moquer de soi-même. Ça diminue les tensions et les angoisses. Non, ça c'est ce que disent les magazines, mais les magazines qui ne connaissent pas Fernand. Moi, je préfère éviter les réflexions, parce que entre vérité et sérénité, eh bien j'ai choisi mon camp. Hop, 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 hop. Vous parlez de quoi, les filles? De moi, je suppose. Oh, tu veux savoir? Non, il ne veut pas. C'est pas de gâteau pour mon anniversaire? Oh. Pour le mien. Le tien. Le tien. Toi aussi, t'es du aujourd'hui? Ça t'ennuie? Oh, tu rigoles, chacun est libre. Tu l'as pas fait exprès, je suppose. Ah bah si, bien sûr. Ça me m'éclatait de pourrir ton anniversaire. Non, bah c'est pas grave, on partagera les bougies. Si je blague, hein, c'était pas mon anniv.
T'auras rien à partager. Mon fiche, de toute façon j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Ah, ça serait bien la première fois. Non, parce que c'est le mien hein, que tu oublies, comme aujourd'hui, alors que le tien, tu ne l'oublies jamais. Alors, sous prétexte que j'ai oublié une fois son anniversaire, elle se souvient pas de toutes les fois où j'y ai pensé. Hein. Tiens, débouche, ça gonflera tes petits muscles. Allez, vous allez voir, c'est la cuvée spéciale de mon petit producteur. Il est top, top, top. Ouais, il a un arôme de groseille. À tomber. Oups. Il est même à tomber par terre. Oh là là, pas de secousse malheureux. Quel prank celui-là. Ah, d'accord. Bon, donne-moi ça là, tu t'y prends comme un pied, hein. C'est quand même pas compliqué. Si ça résiste, une tension sur le bouchon, et puis ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient pas. De toute façon, j'ai pas envie de champagne. Oh non. Joyeux Anniversaire, Fernand. Joyeux Anniversaire, Fernand. Bah tu souffles. Eh ben, vous auriez pu mettre une vraie bougie, hein. Tiens, allez, on va trinquer. Allez. Et... Ah, Ah, tu vois, c'est quand même pas compliqué. Je vais prendre les bougies. merci pour l'excellente soirée que nous avons passée. Comme d'hab, quoi. Et encore bravo pour la pièce. Tu as été top, top, top. Oh, redis-le encore une fois. Tu as été top, top, top. Oh là là, je pourrais t'écouter pendant des heures. Bah santé, bonheur, joie et puis prospérité, hein, comme on dit. C'est tout? Tu veux que je chante la Marseillaise? Il a raison, Nono, hein. T'es une pudique. Enfin, sauf à la montagne. Hein, la montagne, Périne. Ah, c'est chaud à la montagne, c'est chaud. Rien, non, rien. Faut que tu saches un truc, Périne. Nous, les comédiens, on est très psychologues. Et je sens que tu es très impressionné. Impressionné. Tu m'as vu sur scène. Oublie, simple comédien, je suis un mec comme les autres. Bah peut-être même moins. Le gâteau. Ah, Nono, passe-moi là. Hein, parce que je l'ai acheté chez Durosier. Il doit être délicieux. Je vais te dire, Périne, excuse-moi, c'est pas un drame si je répète ce que tu m'as dit. Bah non, bah si, bah si. Coupe le gâteau, Fernand, s'il te plaît. Nono m'a dit qu'avant de me voir sur scène, tu doutais de mes compétences de comédien. Avant non, hein. Par contre après... C'est normal, tu m'avais jamais vu jouer. Eh ben j'aurais mieux fait de continuer, hein. Coupe le gâteau, Fernand. Miam, 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 le gâteau. Nono m'a dit également Rien, j'ai rien dit. que tu avais très apprécié ma prestation de ce soir. Ça me fait vachement plaisir. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Coupe le gâteau. Mais du calme. Mais personne ne m'écoute. J'ai dit que j'avais adoré la prestation de Fernand. Pas mot pour mot, mais presque tcha-tcha-tcha, plus. Il n'y a pas de tcha-tcha-tcha-tcha. Je veux qu'on m'explique. Bien, eh bien j'ai compris. On mangera le gâteau tout à l'heure. Je comprends pas ce qui se passe là. Pacato. Mais pourquoi il me tape? Il est dingue ce mec. Parce que on joue au Pacato. Ou pas quelqu'un. Au Pacato, le premier qui comprend pas quelque chose, paf, un coup sur la tête et tu marques un point. Bah je comprends pas. Ah, moi je préfère ne pas comprendre. hein. Oui, Pacato, 2 points de plus pour ma pomme. Non mais c'est quoi ce jeu débile là? Le Pacato, c'est rigolo, tiens. Je gagne. Moi, je vais chercher un papier pour noter les points. Bah qui vote contre son jeu idiot? Je vote double. Il va se vexer. Mais on lui dira avec délicatesse. Si on peut pas être franc avec ses amis, avec qui alors? Ils pensent comme moi. Mais j'arrête pas de leur expliquer. Quand on est proche de quelqu'un, on peut tout se dire. 100% d'accord. Mais t'entends, 100% d'accord. 100% d'accord pour continuer mon jeu. Nono, Oui. t'es pas un imbécile, tu peux comprendre une critique. Attends, je savoure. C'est la première fois qu'il me dit que je suis pas un imbécile. Bah profite, c'est la dernière. J'en profite, oui. Pour fêter ça, j'en reste bouche bée. Moi, je vais aller me faire un thé. Prends celui dans le placard. C'est un thé des îles Matsu. Il est délectable. Délectable. Tu te moques, toi. Bah je fais l'hypocrite, hein, puisque c'est l'ambiance de la soirée. Ah non, le genre hypocrite, t'as dit ça est très forte. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Les bébés de tes copines. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est mignon. Oh, qu'il est chouchou, alors que c'est faux. Faux. Oui, et moi je fais pareil parce que j'ai pas le choix. Eh ben la prochaine fois j'irai les voir toute seule. Merci, merci, merci infiniment. Parce qu'en plus du môme, il faut se farcir la mère qui te raconte son accouchement en 3D. Et le père, à peine du poids sur le berceau. Comment tu le trouves?
avec des yeux qui pétillent comme s'il avait gagné au loto. Qu'est-ce que tu veux répondre? Franchement, je le trouve très moche. Interdit, forbidonne, prohibido. Sauf si tu veux te faire écorcher vif, alors là, oui, tu peux dire ce que tu penses. Non, mais les nouveau-nés ne sont pas moches. Tout le monde disait que les nôtres étaient très beaux. Tu parles, ils étaient fripés, couperosés, grimaçants. On était loin du chef-d'œuvre. Il n'y a que nous pour les avoir trouvés beaux. C'est dans les gènes de la parentitude. Les autres nous ont tous menti, tous, tous, tous. Eh ben, si c'est pour dire des atrocités, je les remercie de s'être abstenus. Ben, un jour, je me suis trompée de chambre dans la maternité. Alors j'ai regardé le bébé, puis j'ai dit « Oh là 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 là, mais qu'il est vilain! Ils l'ont fait tomber! Mais vous devez être déçus, hein. Et puis je suis partie. Tu es trop méchante. Et tu trouves ça drôle? Ah bah moi j'adore, hein. Toi, ça m'étonne pas. Si on se racontait des trucs qu'on n'a jamais osé se dire. Au purée de saucisse, ça sent l'embrouille cette idée. Va y avoir du règlement de compte dans l'air. Hein. Enfin, des petites choses, hein, des anecdotes, enfin, pour rigoler. Alors, des petites choses, Perrine. Des toutes petites choses. Hein. Mais parce que si c'est pour me pomper l'air, avec ma soi-disant susceptibilité, non merci. Bon, enfin, Fernand, t'es ok? Si on parle pas de ta susceptibilité, enfin, susceptibilité que tu n'as pas. Nous sommes tous d'accord. Ouais, ça sera toujours plus marrant que son cacapo auquel j'ai rien compris, là. Alors, primo, on dit pas cato, et secondo, t'as pas compris, paf, un peu. Oh, t'es pénible avec ce truc, là, hein. Oh, moi, je la sens pas, cette histoire. Je la sens pas. Alors, qui commence? Nono. Moi T'en vois un autre qui s'appelle Nono, toi? Oui. Eh ben... mon amour, Perrine, tu as... Pardon? Tu as... Tu veux pas que je mette mon nez dans ta bouche? Alors t'inquiète, hein, c'était pas au programme. Mais non Moi, ma bouche, mon nez, sentir. Mais je comprends pas, Nono. Attends, je vais te le dire en français, tu vas comprendre. Tu pues de la gueule. Ah, bah, quand je disais que j'allais pas la sentir, cette histoire, j'avais raison. Ah mais t'inquiète Pupus, c'est que le matin au réveil. Mais après tout va bien, t'es pas vexé Pupus? Moi de mauvaise haleine? Mais on aura tout entendu, hein. Et pourquoi je serais vexée? Parce qu'on peut me dire la vérité, j'accepte, hein. Mais moi, une mauvaise haleine. Et là, je choque ou pas? Non, je déconne. Bon, et ben à mon tour, alors de quoi vais-je parler? Parle du dernier Spider-Man. Oh, t'inquiète, j'ai beaucoup mieux. Bon, t'accouches? Ah, t'es pressé, il est pressé. 3, 4, mon cher frère. Vous êtes tarés de gueuler comme des baleines, là. Ah, mais alors moi j'ai horreur de cet opéra. Ah bah pareil. Avant, tu l'adorais. Oui. Ah bon. Mais comme disent les Chinois, Zai, Wekong, Xia, de Payong, Pilou. Non, rien, hein. Tu comprends pas toi? Oh, t'en fais, moi, je suis ton cacapo, hein. Pas cato, c'est pas compliqué. Pas comme papa, ca comme caca, to comme toto. Tiens, si tu veux, Anissa peut même te le dire en chinois, bien sûr. Ah bah voilà, comme ça je comprends. Moi je peux même te le dire en italien, en langage des signes, tiens, et même en langage pigeon. Rotuto. Bon, continue, je vais, Anissa, c'est à ton tour. Oh non. Oh si. Vas-y, raconte-nous une petite anecdote que t'as jamais osé nous dire. Ouais, vas-y, on va pas y passer la nuit, là, ça va être quoi ta grande révélation? Tu flippes? Bah pourquoi je suis prêt? Elle a rien à me reprocher puisqu'on s'aime. Ah, l'amour. Le remède miracle contre les reproches. Dis donc, toi tu l'utilises comment? En pommade ou en suppositoire? Pas vrai que t'as rien à me reprocher? Mais c'est parce que tu me le dis tout le temps que je ne te reproche rien, vu que tu n'aimes pas que je critique. Bon bah si c'est pour dire ça, c'est pas très intéressant. Enfin, la discussion glisse sur un terrain qui me plaît. Je sais que je ne suis pas très intéressante. Il me le répète tout le temps. Non, en fait, pas tout le temps. Parfois, il me dit que je suis idiote, ou que je suis incompétente, ou qu'il se passe de mes commentaires. Enfin, ça dépend des jours. Il a beaucoup de vocabulaire pour me critiquer. J'ai jamais dit que t'étais idiote. Hein. Bah, tu l'as pensé? Ah, ça revient au même. Ah bah si on juge les pensées, il va y avoir du monde sur l'échafaud. Hein. Mais bravo, Anissa, t'es à fond au cœur du sujet. À ma gauche, Big Fernand prend sa femme pour une goniche. Et à ma droite, eh ben, y a personne à ma droite. Alors à ma
ma gauche aussi, Super Anissa déclare que ça l'agace. 1-0 pour Super Anissa. Bon, lâche-nous la grappe, toi. Oh là là, Big Fernand est vexé, intéressé. Non. Tu veux une revanche, Super Anissa? Ah, Un second round? Tcha, pupus. Mais ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 20 ans. 22. Oui, 22 si ça te fait plaisir. Non, entre la date de notre rencontre et aujourd'hui, 22 ans se sont écoulés. C'est pas un caprice, c'est du calcul mental niveau CP. 22 ans, ça fait quand même 8030 jours. Et même 8035 avec les années bissextiles. 8035 jours à ménager ton zigoto. 11 540 000 heures. Si tu nous donnes une minute, je te fais bouffer ton téléphone. 498 millions, mais tu n'as pas minutes. Et les secondes? Je vais l'exploser l'horloge parlante. 1 428 000 secondes. Eh bien, je n'ai pas vu le temps passer. T'as droit à la médaille du mérite. N'empêche que nos 22 ans, là, nos 192 000 heures comme il dit, 840. c'est de l'amour. Quand on sera là, on en reparlera. Bah, je me serais pendue avant d'arriver au bout. On dit pas ça, Pupus. On s'entend parfaitement. Pourquoi ça continuerait pas pendant toute la vie? Ou 22 ans seulement? Je nous imagine, charentaise aux pieds, couverture sur les genoux, tremblotant sur notre fauteuil. Ben, il a le don pour faire rêver les femmes, hein, Papy Nounou. Enfin, compte pas sur moi pour changer tes couches, hein. Puis descendre ton nuage, hein, bisounours. La vie à deux, c'est rose au début. Après, ça se complique. Ben, je connais le sujet, hein, j'en ai testé des débuts. Hein. Un jour, tu me largueras pour une plus jeune, plus belle, plus fraîche, plus conne aussi, peut-être. Ça existe? Je te quitterai jamais, mon amour. Car je te jure sur la tête d'Anissa. Ah non, s'il te plaît, choisis plutôt Fernand, moi je tiens à la vie. Hein. À ton ex-femme aussi, t'as juré que tu ne la quitterais jamais. Oui, mais je t'ai déjà dit, j'étais pas heureux avec elle, on s'engueulait tout le temps. Tiens, demande-leur si ça faisait pas des étincelles. Ah, ça c'est vrai, un vrai feu d'artifice. La chieuse format panoramique, le modèle étalon. S'il ne t'avait pas rencontré, il ne l'aurait jamais quitté. Non, et n'importe quoi, j'avais prévu de le faire, seulement je prenais mon temps. Tu parles, t'aurais jamais eu le courage. Hein. Alors toi, je commence à en avoir ras-le-bol, que tu me traites de raté, de dégonflé, d'incapable, quoi d'autre encore? Je vais te faire un lot, couille molle, ça te va? Attends, j'ai mieux. Testicule flasque, c'est plus poétique. Ouais, ben, la différence entre toi et moi, c'est que tu es mon pote. Donc je fais avec tes défauts, et c'est pas évident. Arrogant, suffisant, prétentieux, égoïste, vaniteux, j'en ai tout un camion à ton service. T'as un vrai champ de mine, toi. T'as même un champ de mine. Oh là là, attends 2 secondes, je me concentre. Oh ça y est, je trouve ça drôle. Je suis peut-être lâche. N'empêche que c'est moi qui suis sorti avec Bénédicte. C'est quoi cette histoire? Ton 0 en maths, tu t'en souviens? J'ai fait exprès de te souffler des erreurs. Exprès! Parce que je savais que tu serais privé de sortie. Pendant 3 mois? T'avais qu'à apprendre tes leçons. Et pendant 3 mois avec Bénédicte, hop, 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 hop. Merci Fernand! Oh l'enfoiré! T'aurais fait pareil à sa place. Hein. Bah non, ça risquait pas, il a jamais eu de 0 en maths. Ni dans d'autres matières d'ailleurs, il a toujours été meilleur en tout. Purée, deuxième compliment dans la soirée. Là, il a le Covid, il faut le mettre en quarantaine. Mais t'inquiète, tu sais bien, j'avais aucun mérite. Elle a couché avec toute la classe, comme tu le sais. Avec toute la classe? Peut-être même tout le lycée. Hein. Mais pourquoi jamais avec moi? Mais c'est dingue hein, que vous soyez toujours amis, avec autant de choses à vous reprocher. Allez Anissa, un petit scoop. Oh bon. Les blagues drôles qui ne sont pas drôles. Est-ce que c'est un scoop? C'est pour moi que tu dis ça, là? Il y a que les teigneux qui se grattent. Oui, alors, la différence, c'est que moi, on peut rien me reprocher. Je suis la perfection incarnée. Oh oh, tais-toi, j'ai les oreilles qui saignent là. Et quand même sérieux, j'ai pas de gros défauts. Hein. Ah bah j'en vois un qui en vaut 10. Pourquoi tu es toujours en retard? Pour tout, hein, le rendez-vous, le cinoche, le théâtre, enfin pour tout. Donc nous on t'attend, on te cherche, bon, on s'inquiète surtout. Mais tu nous pourris la vie. Hein? C'est plus des lapins que tu nous poses, c'est des Civets. Oh, des lièvres. Et quand on te le fait remarquer, ben il tourne ça à la rigolade. Ça va, il n'y a pas le feu au lac. Mais je suis sûre que tu le fais exprès pour entretenir ton image de mec à la cool. Je te promets, je vais m'améliorer. Ce n'est pas parce que le passé est imparfait qu'on ne peut pas penser au futur à présent. Oh l'autre, il a avalé le bécherel. J'y suis pour rien, c'est sorti tout seul. Eh bien moi, je suis contente d'avoir dit ce que je pense. Je te l'avais dit, c'est toujours positif de vider son sac. Alors continue pour
c'est. Non, Perrine, tu ne vas pas recommencer. Tu me saoules. Est-ce que je vais dormir mieux si je lui dis qu'il est mauvais? Qui c'est qui est mauvais? Toi. Le gâteau! On a oublié de manger le gâteau. Vous voulez du gâteau? Qui veut du gâteau? Qu'est-ce que t'as dit, Perrine? Je suis mauvais? Elle est con, c'est non, on sait jamais si elle déconne. C'est non, on sait pas. Elle déconne, hein, sacré Perrine, que tu rigoles. À ton avis. Tcha-tcha-tcha, pupus. Oh là là, mais vous me fatiguez avec votre tcha-tcha-tcha là. Mais alors pourquoi tu te lèves puisque t'es fatigué? Je vais regarder les infos. Il doit bien y avoir un massacre ou une épidémie dans le monde, ça sera plus rigolo qu'ici. Oh, il est susceptible, je te l'ai dit. Énormément susceptible. Je ne suis pas susceptible. Oh, il y en a marre, Il est à cran, hein, la Delon, là. C'est le portable de Fernand. Bah décroche. Ah non, 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 il n'aime pas du tout qu'on réponde à sa place. Hein. Il est pas simple ton Perrine, Léo. Tu connais? c'est le metteur en scène. Oh, il y a un message. On écoute. Non, non. Je savais que je serais d'abord. Fernand, je te préviens, la prochaine fois que tu colles du Gérard Jugnot dans la pièce, je te vire de la scène et je te vire de la compagnie. Il me rappelle pas, je ne suis pas l'humeur. C'était pas Junio, c'était De Funès. Aïe, 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 ça sent la cata. Il y a longtemps que tu n'avais pas dit ça. Colère, hein, monsieur Léo? Bah, il va pas être content, Fernand. Hein. Il faut effacer son répondeur là. Au contraire, voilà l'occasion inespérée d'aborder le sujet qui fâche. Non, c'est surtout l'occasion inespérée d'aborder le sujet qui divorce. Oh la vache. Oh la vache quoi? Oh la vache, où? Oh la vache, là. Vache. Une critique de spectateur sur Billet Réduc. Une pièce plutôt sympa, avec de bons comédiens, excepté un espèce de clown qui joue comme un pied et qui confond crime et châtiment avec la grande vadrouille. Aïe, 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 aïe. Ça sent la cata. Non, là ça sent beaucoup moins bon. Non, il faut pas qu'il dise ça, lui. Mais c'est pas toi qui dis qu'il est mauvais, c'est le metteur en scène et les spectateurs. Alors il peut pas t'engueuler. Ah ben il va se gêner. Non, je le connais. Hein. Ça va être de ma faute si la terre entière le trouve médiocre. Non, Perrine, je t'en supplie, on arrête immédiatement ton petit jeu de la vérité. Je vois parfaitement où tu veux en venir. Oui, moi aussi, je vois très bien où tu vas en venir. Non, mais elle va en venir où? Et on s'amuse. Non. Oh, Nono, dis-lui d'arrêter. Dis-lui d'arrêter parce que sinon... Sinon, je t'emmène. Mais pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais pas taper une femme. Ok, Pupus, pense à la piscine, au sauna, Oh. au hammam. Il y aura un pianiste, du champagne, des petits fours. Tu préfères pas un CD, du mousseux et un curly, non? Je préférerais que vous ne soyez pas lâche. Mais je m'en fiche que tu me trouves lâche. Je n'ai pas envie que Fernand me quitte, me fasse la tête, divorce. Je préfère être une menteuse mariée qu'une célibataire sincère. T'es pas sincère. T'es soumise. Eh bien, je m'en fous d'être soumise. Ah, et puis, je te rappelle quand même que tu es notre invitée. Donc, le minimum que tu puisses faire, c'est de te montrer poli. Oui, sinon t'auras pas de dessert. Non. Écrase, Nono. Donc, si ça ne te convient pas, eh bien, tu peux aller te faire cuire cette chose de forme ovoïde qui sort du cul de la poule. Un œuf. Écrase, Nono. Donc, tes grandes leçons de morale sur la foucuterie, tu peux te les mettre où je pense. Salut. Je suis pas polie, moi, peut-être. Mais si j'étais pas polie il y a longtemps, je vous aurais dit que Fernand et toi, vous étiez frimeurs. Nous, frimeurs? Nono, tu nous trouves frimeurs? Moi je m'en mets plus, hein. J'ai pas envie de me prendre une baffe. Hein. Votre champagne fourni par un petit producteur que seul Fernand connaît. C'est de la frime. Un champagne qui a un arôme de je ne sais quoi. De groseille. Mais pour y sentir la saucisse ou la courgette. C'est comme ton gâteau que t'achètes chez du rosier. Alors c'est tellement meilleur que se taper 3 heures de bouchon dans un gros 4x4 qui pue. Pour un gâteau. Excuse-moi de faire l'effort d'aller dans la meilleure pâtisserie de la ville. Non mais la prochaine fois j'achèterai un 4 industriel. Ça ne sera pas trop frime pour madame. Je m'en contenterai. Moi, je suis pas du genre à faire des chichis. Oh chichi, oh Cata, Linette est belle. Tu diras baissant l'oreille. Bah, je monte à 3 ans. Hein. Tu n'es pas
chichiteuse avec tes escargots? Tu nous refiles les bestioles pour garder les coquilles. Les escargots, ça dégoûte, madame. Tiens, j'y pense. T'as remarqué ce que ça faisait quand on retire le cul de coquille? Oh, arrête de me casser les coquilles. Mais moi, ça m'écœure, les escargots sans coquilles. Oh, tais-toi, j'ai mal aux coquilles. Ah, j'ai compris. Bah, son cul, parce qu'un escargot, ça n'a pas de fesses. T'as vérifié si tu lui manques pas des pièces à ta copine? Bon, ça suffit tous les deux, oui. Sans coquille, et je ne veux pas un commentaire. J'ai l'impression de manger des limaces. Oh, ah, voilà ce qu'il fallait pas dire. Moi, fini, je pourrais plus en manger. Avec ou sans coquille. J'ajoute que je n'ai aucun intérêt pour ton accumulation de gastéropodes. Je me fous des escargots. C'est moche, c'est mou, ça bave. Comme Nono. Tu m'agresses parce que t'es jalouse de ma liberté de parler. T'aimerais me ressembler. Ah, tu veux dire ressembler à une chieuse? Non, merci. Eh ben moi, je cherche pas à vouloir péter plus haut que le cul de mon voisin. Oh là là, malheureuse. Dis pas de mal de mon voisin, il fait la vidange de ma bagnole contre un apéro. Contre une demi-douzaine d'apéros, tu veux dire? Peut-être, mais on boit du pastis, il y a beaucoup d'eau. Bon, pour se calmer et se changer les esprits, on va manger le gâteau. Ah, enfin, moi, j'y croyais plus. Allez. Alors, pour toi, Périne, j'ai un paquet de petits beurres rassis dans le placard. Pas frime du tout, tu verras. Ils sont tout mous, avec une légère couche de moisi. Même le chien de la voisine n'en veut pas. Tu devrais te régaler. Je savais pas comment on faisait pour mettre une ambiance sympathique dans une soirée. Maintenant j'ai compris, il faut vider son sac, faut se balancer des saloperies. Merci du conseil, Périne. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait se balancer des horreurs. Hein. Moi, j'ai proposé de raconter des histoires pour s'amuser. Ouais, bah quand on le voit, on est vachement convaincus. On rigole, qu'est-ce qu'on rigole? Attends, bouge pas, je te prends en photo pour ma collection de gens qui rigolent. Bon, allez, qui veut couper le gâteau? Nono. Ah! Toi aussi, t'as quelque chose à me reprocher. Si je te dis que j'ai pas aimé ton filet mignon à l'ail l'autre soir, tu trouves ça rigolo ou pas rigolo? Puis j'ajoute que tu nous as saoulés avec tes... Oh, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que je suis contente que ça soit bon. Non, c'était pas bon. C'était trop cuit, trop gras, il y avait trop d'ail et ça m'est resté 3 jours sur l'estomac. Mon filet mignon? Pas bon? Tu trouves ça rigolo ou pas rigolo? Ah, bah non, je trouve pas ça rigolo. Salaud! Bah, je te souhaite de marcher pieds nus sur un Lego! Ça t'apprendra! Mais l'écoute pas, Périne. Il n'y connaît rien. L'autre jour, il râlait parce que le poisson n'était pas cuit. Oui, bah je confirme, c'était pas cuit. C'était des sushis. L'art de passer pour un imbécile, leçon numéro 1. Bon, moi, je le coupe ou je le coupe pas, ce gâteau? Ouais, ça je vais le faire. Il était délicieux, ton mignon filet de puce. Menteur. Menteur, 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 menteur. Dès qu'elle est retournée dans la cuisine, t'as filé ta gamelle au clébard. T'as donné mon filet mignon au chien? Non. Et range ton nez, Pinocchio marche dessus. Tu m'as menti! Oui, mais j'y croyais beaucoup à mon mensonge, hein. J'étais sincère. Hein. Je te déteste! Mais fais pas cette tête, Périne. On se raconte des histoires pour se prendre la gueule. C'est chouette, non? Allez, on continue. Qui a envie de s'amuser? Toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cet après-midi, tu m'as demandé comment je trouvais ta robe. Elle ne va pas? Bah ça dépend. Si tu aimes le look, ma mère a fait ce plat, elle te va très bien. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que j'étais pas rigolo. Maintenant, je suis un vrai guéluron. Je fais rire toute la galerie. Pom, 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 pom. Dans cette robe, tu as pu plaindre, plapla. Redis-le encore une fois et je me fais refaire les fesses. Mais c'est pas la faute de ta robe, c'est la faute de tes fesses! Non, enfin, je veux dire, c'est ta robe qui fait des fesses plates, enfin, tu m'as comprise. Et puis on va pas en faire tout un plat de tes fesses! Mais laisse pas, si c'est un abus de se faire gonfler le popotin, là. Tu veux ma pompe à vélo? C'est décidé, préviens le banquier, je vais le faire, il y en a pour 5000 €. 5000 € Par fesse. Il y en a combien? Deux, je crois. Ah bah oublie, elles sont parfaites. Hein. En fait, tu me trouves ridicule. Bah, c'est ridicule, tu vois, il y a longtemps que les terres seraient dépeuplées. Hein. Bien, eh bien moi, je vais me changer. Bah bonne idée, ça sera moins cher que la chirurgie. Hein. Bon, j'ai faim, moi, en attendant, on pourrait peut-être attaquer le gâteau, non? Ouais. Puis il sera peut-être meilleur que le dessert exotique à la banane de l'autre soir. Quoi? Mon dessert? Attends 2 secondes, je cherche le mot exact. Ça y est, je l'ai. Imbouffable. N'écoute pas, Pupus, il est de mauvaise humeur. Il était délicieux. Mais t'en as pas mangé? Oui, mais ce soir-là, j'étais barbouillé. Mais rien qu'à regarder, c'était succulent, Pupus. T'as pas compris le principe, non? C'est fini la guimauve. Maintenant, faut envoyer du lourd. Tu ne dis plus, désolé ma chérie, je n'ai plus très faim. Non, tu dis ton plat est dégueulasse, tu peux le foutre à la benne. Allez, balance, balance. Bah, si c'est toi qui réclames, on
On va pas se priver, donc on peut se lâcher, on dit ce qu'on veut. Mais il est prêt à tout entendre, le Molière des cabinets d'aisance. Oh, joie, bonheur et allégresse. Ça fait 3 heures que j'attends ça. Que t'attends quoi? Que de dire qu'elle a les boules que j'ai pas mangé son dessert. Enfin, tu débloques, Pépé. Mais si, Pupu, si. Je sens bien que t'en as gros sur la prostate. On dit la patate. Gros sur la patate. T'es sûr? Mais on s'en fout. Mais pense à notre week-end en amoureux, Pupus. Pense à notre week-end, Pupus. Oh, j'y pense, mais j'y pense. Mais je ne sais pas si j'en ai autant envie que de parler avec Fernand. Je ne veux pas en entendre un seul qui me dise que j'ai le popotin raplapla. Compris? Popotin. Et à 5 000 € la fesse, plus jamais je critique. Hein. Eh ben t'as pas intérêt. Parce que j'en ai marre d'être ton souffre-douleur. Je souffre douleur, ça va, et pourquoi pas martyr comme tu es? Je suis pas un tyran, on est heureux ensemble. Ah! Que tu sois heureux, je n'en doute pas. Mais est-ce que tu te demandes parfois si moi je le suis? Oh, ça, c'est de la demande spontanée. T'es heureuse? La réponse est non. Je ne suis pas heureuse. Je suis cool, bonne poire, souriante, pour toi c'est parfait. Je fais même semblant de ne pas savoir que tu m'as trompé. C'est ce qu'on appelle un coup de théâtre. C'est ce qu'on appelle un coup de massue. Te tromper, moi? Oh, tu peux la refaire parce qu'on ne croit pas du tout. Te tromper, moi? Candidat suivant. T'imagines que je ne suis pas au courant de ton aventure l'année dernière à Noël? Avec la dinde du théâtre? Quelle dinde? Ah, tu sais, la fameuse dinde de Noël. Sauf que cette fois-ci, c'est toi qui fournissais les marrons. Vraiment très drôle, Nono, très fin. La BCBG. Beau cul, belle gueule. Mais bête comme un marteau sans manche. Alors quand elle rit, on dirait une chamelle en chaleur. Et lookée, pétasse siliconée. Donc, siliconasse. Mais oh là là, mais c'est rien du tout, cette fille. En plus, je voulais pas, elle m'a forcé. Tu t'es fait violer. Quasiment. Oh, mais faut déposer plainte. Et pourquoi on me force jamais, moi? Oh, Et qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi, cette nana? Bah de plus, je sais pas. De moins à 20 ans. J'ai pas rigolé, c'est Nono qui rigole. Je crois pas. C'est rien, c'est rien, ça compte pas. mais t'as couché avec elle. Ah bah un petit peu. Alors ça compte. Vous étiez nus. Ah bah un petit peu. Alors ça compte. Et tu t'es éclaté. Ah bah un petit peu. Alors ça compte. Oui, bah ça va, merci madame la comptable, j'ai compris. J'ai pas de conseils à recevoir d'une nana de 50 ans. 49 ans et demi, s'il te plaît. Il se me laisse 6 mois pour te dire ce que je pense. Je te jure chérie, c'est fini cette histoire, c'est complètement fini. Tu vois, même Nono le dit. Mais je m'en fiche que t'aies eu une maîtresse. J'ai fait pareil. Quoi? Tu m'as trahi? Moi j'avais une confiance totale en toi. Oh là là. T'exagères pas un petit peu, là? Mais t'as raison, c'est qui ce salopard? Léonard, mon prof de dessin. Mignon. Beau gosse, attentionné, sympa, drôle, et il ne me dit pas que j'ai les fesses plates, lui. Tu couches avec un mec que je paye 20 balles de l'heure? Mais râle pas. Avec les chèques emploi-service, tu en récupères la moitié sur tes impôts. Un amant payé par les impôts. Mais ça me donne envie de prendre des cours, hein. Je De toute blague. façon, je paye pas l'impôt, moi. Tu me donneras son 06. Je t'ai trompé pour me venger de ton infidélité. C'est réglé, je suis vengée. Ne t'inquiète pas, il n'a été qu'un passage dans ma vie. Ça a duré combien de temps? Oh, pas longtemps, quelques mois. C'est pour un passage sur une autoroute à 6 voies. Mais t'inquiète, c'est fini, je te dis. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Je dors à plat ventre. Eh bien, tu peux dormir sur tes 2 narines. Je voulais voir ce que ça faisait. C'était formidable. D'ailleurs, sache qu'à chaque fois que tu me tromperas, je te retournerai le voir. Mais qu'est-ce que tu entends par c'était formidable? Tu veux dire mieux qu'avec moi? On m'a toujours dit que j'étais un bon coup. Arrête. Arrête de te passer la main dans les cheveux quand tu es satisfait de toi. Ça m'énerve. Vous m'avez trouvé comment? Oh, la pièce vous a plu. Vous avez aimé. Bah c'est un tic que je contrôle pas. Eh ben, attache-toi les mains dans le dos, rase-toi le crâne, mais contrôle. Et au lieu de te caresser les cheveux, tu ferais mieux de caresser ta femme. Quoi? Je m'ennuie au lit avec toi. Je m'éclaterai plus à
tricoter une paire de chaussettes? Je suis lassée du train-train du samedi soir. Non, c'est même plus un train-train, c'est un tortillard. Non mais qu'est-ce qui te prend là? Bah sûrement pas toi. Oh, joli réparti, t'es en forme, Anissa, ce soir. Continue. Étonne-moi, éblouis-moi, surprends-moi. Je veux de la fantaisie, je veux que ça pétille. Tu veux du champagne? Mauvaise réponse. S'il te plaît, quand tu as fini ta petite affaire, arrête de me demander. Alors, chérie, heureuse? Je ne peux pas être heureuse à regarder le premier épisode de la même série en boucle depuis 20 ans. 22, c'est toi qui l'as dit. Tu t'enfonces, Alain, tu t'enfonces. Pourquoi tu m'appelles Alain? Bah devine. Alain devine. C'est qui? Ton sosie. En tout cas, je te trouve gonflé d'étaler notre vie privée devant la terre entière. Et tonton Pupus, toi et moi, on est la terre entière. Je suis l'Amérique et toi, tu es quoi? T'as tes ragnagnas ou quoi? Non, parce que elle, quand elle a ses règles, elle est aussi mal que Poutine qui se coince les doigts dans un tiroir. Hein? Tu m'as toujours admiré, qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais pas mêler de ce qui me regarde pas, mais à mon avis, t'es en train de dépasser les bornes avec tes gros sabots. Je t'ai toujours admirée. Oui. Je t'ai toujours admirée. Oui. Très bien. Alors, Perrine veut qu'on se raconte des petites choses qu'on n'a jamais osé se dire. Mais je vais t'en dire des trucs, moi. Et des machins aussi. Tu vas en avoir, je te le garantis. Oh là là, comme dirait Anissa, aïe aïe aïe, ça sent la cata, hein. À Alors. ta place, Fernand, je commencerai à serrer les fesses. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout ce qui m'énerve chez Fernand, carnet numéro 12. Numéro 12. Tout noté. Ça va être un massacre. Non, ce n'est pas parce que je m'écrase depuis 22 ans que je n'ai rien à te reprocher. Donc là, tu vois, tout ça, c'est un résumé. Hein. Pour les détails, je te ferai un courrier recommandé. Et tu vas voir si je ne suis pas aimable quand j'ai mes ragnagnas. C'est la première fois que je la vois comme ça. Attends, moi je te prends photo. Ça va être un massacre à la tronçonneuse. C'est parti. Je regrette pas d'être venue. Donc, tu es tellement de mauvaise foi que tu ne veux pas reconnaître que tu es de mauvaise foi. Quoi? Là, c'est pas pour t'enfoncer, mais elle a pas tort, hein. Peut-être même qu'elle a raison. Bah évidemment, ce n'est pas parce que je n'aime pas avoir tort que je n'ai pas tout le temps raison. Donc ensuite, tu es hypochondriaque et douillet. Alors là, n'importe quoi. Ah bah si, 17 novembre. Fernand hurle qu'il va mourir. Il exige que je reste près de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il a peur du gros monstre noir dans le placard. Mais je te dirais, j'avais de la fièvre. 37,9. Et encore, hein, je te soupçonne d'avoir fait grimper le thermomètre sur le radiateur. Qui ne dit mot consent. Bon, alors je passe hein, sur le tube de dentifrice jamais refermé, les cheveux dans le lavabo, les poubelles jamais vidées. Bon, sans parler des slips et des chaussettes sales qui traînent dans la chambre. Là, hein. Anissa, tu pinailles un peu dans les détails. Il dit ça parce qu'il est solidaire avec son pote. Oh, oui, un peu. J'adore ton concept, Anissa. Alors demain, j'achète un stock de carnets. Bien, on continue. Alors tiens, si on parlait des émissions de télé complètement nulles que tu regardes, alors que tu veux qu'on te prenne pour un intello. Je suis fatigué, j'ai besoin de me vider la tête, je pose mon cerveau, je me prends pas la tête, quoi. Pas d'inquiétude, personne va te le piquer. Et t'as vu Alex, comment il s'est fait charrier dans le dernier épisode des Ch'tis à Marseille? Tu regardes, toi? Non. Mais Anissa, il y a 250 followers, ta photo. Ah non, mais alors tu effaces ça tout de suite, s'il te plaît. Hein. Bon, et ensuite, tu ne passes jamais l'aspirateur. Oui, bah je te signale qu'il paraît qu'un tiers des hommes fait jamais le ménage. Hein. Elle a encore un petit effort et on sera la moitié des hommes. Et je suis sûre que tu ne sais même pas où il est rangé. Faux! Il est dans le placard de l'entrée. Non. Dans les WC? Non. La chambre, le couloir, le garage, la cave? Non, non, tu le chercheras demain. Et quand tu l'auras trouvé, tu me le passeras dans toutes les pièces de la maison. J'ai l'impression d'être sur une guillotine et de regarder le coup près tomber là. Bon, un petit dernier pour la route. La voisine. Oh. T'as pas l'impression d'être ridicule? À rentrer ton ventre à chaque fois que tu la croises. Tu as 40 ans de plus qu'elle. Tu es pathétique. Et puis alors moi, si j'ai les fesses plates, toi c'est tout mou. Et moi, Pupu, je suis tétique ou pathétique? Oh, mais non, c'est ma fête ce soir. Hein. Eh ben non, c'est ton anniversaire, je te rappelle. Donc, en conclusion, eh bien sache que c'est fini la petite femme docile qui est toujours d'accord. À partir de maintenant, je ne suis plus d'accord. Mais comment ça pourquoi? Ah bah surtout. Surtout, tout. Ah surtout, tout. Plus d'accord pour faire ce que tu décides. Pour que tu te passes de mes commentaires, hein, ou que tu me dises que je suis inintéressante.
soit tu changes, soit c'est moi qui change. De mari. 5-0, balle au centre. C'est plutôt 50-0 là. Attends, un dernier truc. Encore? Oui, je Oh vais là faire un là tour de là magie. là. Regarde bien le tour de magie. Abracadabra. Fini le fauteuil exclusivement réservé pour monsieur. Mon fauteuil. Pardon? Non, rien. Eh ben j'aime mieux ça. Oh, toutes ces choses que j'avais sur le cœur, ça me soulage en fait. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fait ce crétin? Il m'a suicidé. Ah, mais laisse-moi. mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais pas l'idiot, Fernand. Ça te changera. Non mais déconne pas vieux, déconne pas. Merci pour ton aide, hein, Perrine. Hein. Mais c'était bidon, sa crise. Bravo, Fernand. On y croyait presque. Hein. Mais le suicider, c'est ton meilleur rôle. Mais laisse-le tranquille, il est démoralisé. Comment tu le sens? Moyen, j'ai failli faire une attaque. Bah, le cœur, c'est à gauche. Et ben une crise cardiaque à droite, c'est encore plus grave. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme médoc? Bah, je sais rien du paracétamol. Tu te suicides au paracétamol. Donc ce n'est pas un tube qu'il faut avaler, mais c'est un container. Je ne veux pas me suicider, j'ai mal à la tête à cause de tes conneries. Tu me donnes mon cachet ou tu me laisses crever sur place? Attends, moi je lui sers un verre d'eau. Hein. Non mais là c'est pas de l'eau, c'est de la vodka, fais gaffe. Mais c'est pareil, c'est transparent. Oui, et bah t'as raison, t'as qu'à avaler tout le tube, ça te calmera. Oh, ça va mieux? J'ai une petite envie de vous flinguer et de me tuer après, comme ça on sera débarrassé. Tu préfères pas te tuer en premier, puis nous après plutôt? Bah oui, va. J'en ai marre, on manque d'air ici, j'étouffe. C'est plus un salon, c'est un étouffoir. Que dis-je? Un étouffoir, un entonnoir, un dépotoir, un... Suppositoire. J'ai peut-être été trop dure avec lui là. T'as été très dur avec moi. Oh, Anissa, t'étais bien partie. Mais alors pourquoi tu lui as pas parlé de théâtre? Tu t'es dégonflé comme un soufflé trop cuit. Tiens, moi je mangerais bien un soufflé, moi, tiens. je pense que je l'ai suffisamment assassiné pour aujourd'hui, donc je n'avais pas envie d'en rajouter une couche. Mais oui, elle a raison, Pupus. Pense à la piscine, au sauna, au hammam et tutti quanti. Il y aura un Chippendale qui me frotte le dos dans la baignoire. Mais elle va bouffer tout mon livret A, elle. Bon, ok, vu l'urgence, menez-vous pour le Chippendale. Ça va pas être bien compliqué de se tortiller les fesses avec un string. Mais t'as de la chance que je t'aime, hein. Même si t'es pas plus baraqué qu'un flambi. Bon, on termine la soirée dans le calme, vous voulez bien? Il a encaissé tout ce que tu lui as raconté. C'est pas un petit détail supplémentaire qui le tuera. On va lui parler théâtre en douceur. Parce que tu sais dire des choses en douceur, toi. Ok, Pupus, mais avant, tu tournes 7 fois ta langue dans ta louche. Bah, dans ta louche, pas dans ta bouche. Enfin, bref, tu tournes. Y a pas que moi qui lui parle, hein. Vous aussi les dégonflés. Tiens, j'ai une idée. Si on lui disait en mélangeant critique et compliment, tu sais, genre le chaud et le froid, tu vois, c'est t'es sympa mais tu joues mal, t'es rigolo mais t'es mauvais sur scène. T'es pas malin mais t'es un peu con. Non, là ça marche pas. Oh, vous allez dire que je me répète, hein. Mais aïe 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 aïe, ça sent la cata. Oh, comment va ta chérie, mon migraine? Enfin non, je veux dire, bon, je voulais te dire, non, en fait, on voulait te dire, non, bah Loulou, Ouais. vas-y, parce que moi je sais pas par où commencer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Ok, je me lance. On a une mauvaise nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors par laquelle j'attaque? Ta pièce était réussie, mais toi, moi. Il était moins réussi. Non mais t'inquiète, t'étais pas forcément très bon ce soir, mais je suis sûr qu'on peut trouver pire en cherchant bien. Ben en fait, on n'y croit pas à tes personnages. Tu es Fernand dans tous tes rôles. Et puis on dirait que tu penses à autre chose. Et puis tu m'achoues le texte. Et puis tu bafouilles. Et puis tu fais des clins d'œil. Et puis tu te dandines. Et puis tu grimaces. Et puis tu te trompes. Et puis tu oublies des déplacements. Et puis ton deux funeste. Ton Gérard Jugnot. Bon, ton deux funeste raté. C'est ridicule de le coller n'importe où. Ouais, ben vous pouviez pas me faire plus plaisir, hein, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, excusez-moi, j'étais au téléphone, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'as rien entendu? Ah non, mais alors moi je ne répète pas. Hein. Une seule fois ça suffit. Hein. Comme disent les Chinois, Zai Wei Gongxia, vous de payons pilou. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attends, répète, translate. Zai Wei Gongxia, vous de payons pilou.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vachement utile ton proverbe depuis tout à l'heure. Là. Fernand, c'était quoi ton appel? Bah, vous n'allez pas le croire. C'est un producteur qui a assisté à la représentation. Il a adoré mon imitation de Funès. Enfin bon, il a dit Gérard Jugnot, mais on s'en fout. Et il veut me rencontrer parce que faut que je fasse du doublage de dessin animé. Mais c'est pas possible, hein. Si, c'est pour un gros projet produit par Spielberg et c'est pour doubler le personnage principal. Il a parlé de 100 000 ou 1 million de dollars, je sais pas. 1 million de dollars. Mais c'est génial, mon chéri. Mais tu sais que je t'ai toujours trouvé formidable. Mais oui, et ton imitation de Funès, on n'arrêtait pas d'en parler, c'était le meilleur moment de la pièce. Mais laissez-moi atterrir, hein, parce que moi j'ai l'impression d'être sur une planète inconnue. J'ai toujours cru en toi, tu Mais sais. je sais, là, mais vous avez toujours été là pour m'encourager, pour me féliciter, pour tout ça. Oh là, quand je vais raconter ça à Léo, le metteur en scène, il va être fou de joie. Hein. Eh, j'ai bien vu que mon imitation de Funès lui avait vachement plu. Ah bah tiens, justement, il y a un message de Léo, je vais l'écouter 2 secondes. Hein. Fernand, Oh si. Et merci à Thomas à la régie. Merci, vous avez été un public formidable. On viendra vous voir, c'était très bon. Et voilà, alors première recommandation, enfin je sais pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs. En tout cas, Celle-là, c'est la plus importante. c'est la plus importante. Si vous avez aimé la pièce, surtout c'est super important pour nous, vous mettez un commentaire sur notamment sur Billets Redux, site de réservation. Enfin, un commentaire bon, évidemment. Hein. Voilà. Et puis une note entre 10 et 10 par exemple. Et parce que pour l'instant on a 10 sur 10 de moyenne, alors on n'a pas envie de baisser, vous savez, c'est comme à l'école. Donc merci vraiment de penser à faire ça, c'est super important pour nous. Voilà, merci beaucoup. Joyeux Ah oui, voilà, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de Virginie aujourd'hui. Parce qu'il nous dit toujours. Il nous dit que pas nous. Hein. On va couper plein de petits bouts. Et si vous voulez, en partant, vous pouvez chacun prendre un petit bout pour goûter. Vous allez voir, c'est Stéphanie qui a fait le gâteau, il est super bon. Vous nous en laissez un peu. Hein. Oui, bah, c'est bien, on va goûter plein de petits morceaux et puis elle va regarder quelques gros pour nous. Voilà. Et, alors, je vais faire une photo du... Ah oui, voilà, oh là, regardez, non mais comment on s'est bien organisé. Tout ça. Quelle organisation. Alors qu'Anissa, elle démarre la pièce, elle fait tout tomber, hein, direct. Tu peux meubler là pendant qu'on fait les gâteaux? Et là, moi, je vais Je sais pas. Non, mais je vais faire la photo c'est pas du moi public. l'auteur de la Parce qu'on a pièce, une hein, moi, tradition, c'est c'est la de faire la team, photo mais, du public. Donc voilà. C'est pas drôle. Hein, alors il nous faut des sourires, des applaudissements, quelque chose ici on n'a pas. Pourquoi il marche pas? Ah, voilà. Allez, c'est bon. Ah, monsieur là-bas, il n'a pas applaudi. Ça c'est super. Alors vous savez, il y a un truc qui est super important pour nous, c'est le bouche à oreille. Donc vraiment, si vous avez aimé la pièce, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à dire aux gens de venir. Il nous reste encore 3 vendredis.
Et donc vraiment, voilà, parlez-en, faites venir du monde parce que, voilà, il n'y a pas de meilleure publicité que les gens qui ont aimé. Voilà. Et si vous n'avez pas aimé, mais que vous avez des ennemis, vous pouvez aussi les envoyer. C'est une mauvaise soirée. Voilà. Alors, Comment faire avec ça, moi? eh ben, on va Il y se a mettre la à- maman dans la pièce, tu sais rien. alors, mais voilà, vous avez Nono. Un morceau de gâteau proposé par Nono, c'est quand même la classe. On va mettre à la sortie, alors. Profitez-en parce que dans la pièce, il Non, ne ça va être rien. l'héroïne qui va y aller. Il est super bon, hein. Vous m'en Eh laissez. ben ça c'est Il est bon. je vais mettre là. Stéphanie. Comment je fais s'il n'y a pas assez de gâteau? Il y en a d'autres là, on va en couper d'autres. Voilà. Allez, oh, bien un ou deux, on ne voudra pas. Il y en a encore plein là. Vous nous en laissez quoi. Ah attention monsieur, prends photo vite, mets-toi de ton meilleur profil. Gâteau maison fait par Pupus. Un peu plus, voilà. Et au chocolat, ils sont délicieux. Oui, enfin, on ne sait pas si on peut croire du coup maintenant, en fait. Pupus. Est-ce la vérité? Jackie, c'est la chaise blanche.